Enfants de la terre, enfants des étoiles, frères des étoiles. C'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers vous. Et soyez certains que c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Parce que savoir que nous pouvons vous aider à franchir certains seuils, surtout à cette période tellement particulière et importante, tellement importante pour votre évolution, c'est toujours avec une immense joie que nous venons vers vous. Imaginez ce que cela pourrait représenter. Vous êtes des instructeurs, vous êtes des êtres qui avaient tout compris, ou tout du moins au niveau où vous vous trouvez, tout comme nous au niveau où nous nous trouvons. Et vous avez en charge beaucoup d'âmes qui ne demandent qu'à s'ouvrir, à comprendre, à avancer. Voilà notre rôle. Et lorsque nous arrivons à faire en sorte qu'une âme se réveille, qu'une âme commence à comprendre qui elle est réellement, qu'une âme commence à comprendre qu'elle est unique, qu'elle fait partie également du tout. Pour nous, c'est une immense joie lorsque nous pouvons vous permettre de vous connecter à ce que nous sommes, de vous connecter à vous-même, de vous connecter à cette immense puissance intérieure que vous ignorez. Parfois, vous commencez à la découvrir. Et à ce moment-là, vous ressentez comme une joie profonde, une joie intérieure. Parfois, vous vivez des choses merveilleuses. Mais plus ça ira, plus vous arriverez à gérer ce que vous êtes. Plus nous arriverons à vous faire comprendre ce que vous êtes, qui vous êtes. À ce moment-là, les moments de grâce, les moments de sérénité, les moments de joie et d'amour seront de plus en plus fréquents dans vos cœurs. Et peu importe ce qui se passera à l'extérieur, l'important, c'est ce qui se passera à l'intérieur de vous et que vous pourrez ressentir. Vous vous nourrirez par l'amour qui émanera de vous-même. Vous vous nourrirez également par l'amour extérieur parce que tout autour de vous, il y a l'amour. La vibration amour est partout. La vibration amour est dans l'air que vous respirez. La vibration amour est dans tout ce que vous mangez, à condition, bien évidemment, que ce ne soit pas cuit. La vibration amour est dans l'eau que vous buvez, mais l'eau de source, l'eau des rivières pures. Vous pouvez vous nourrir de cet amour émanant de vous-même et de l'amour émanant de l'univers tout entier. Tout ne vibre que par l'amour. Tout ne peut vivre que grâce à l'amour. Et cette puissance énorme, vous l'avez en vous. Et vous l'ignorez souvent. Si vous aviez beaucoup plus confiance dans cette immense puissance d'amour qui demeure en vous, vous vous régénéreriez avec une grande facilité. Vous n'auriez plus de disharmonie. Vous ne seriez plus du tout touché par tous les événements extérieurs, tous les événements où toutes les relations parfois difficiles ou ambiguës que vous pourriez avoir avec vos proches ou avec des êtres que vous côtoyez. C'est la non-conscience de l'amour qui demeure en vous, qui font de vous des êtres fragiles et parfois des êtres faibles. La conscience de cette puissance immense qui vous anime, qui vous permet également de vivre, parce que cet amour fait partie de votre partie divine, qui, elle, est une partie infime, mais réelle, de Dieu Père Mère. Alors, notre mission, essentiellement, c'est de vous ouvrir les portes, de vous ouvrir les portes de la sagesse, de vous ouvrir les portes de l'amour, de vous ouvrir les portes de vous-même, à vous-même. Les êtres humains cherchent toujours à l'extérieur, mais oublient qu'à l'intérieur se trouvent des trésors.
souvent, ils préfèrent faire des stages, ils préfèrent essayer intellectuellement de comprendre ce qui ne passe pas par l'intellect mais par le cœur. Alors, ils n'arrivent pas au bout, parce que l'intellect est un outil précieux. Mais dans l'évolution des êtres, l'intellect ne sert pas, c'est le cœur, c'est l'intuition, c'est cette nouvelle conscience qui est en train de fleurir, de s'éveiller en chacun d'entre vous. Cette nouvelle conscience qui vous permettra votre positionnement vis-à-vis des expériences de la vie, si cela est nécessaire. Alors oui, c'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers vous. Le plaisir de vous voir vous réveiller, de vous voir avancer, même au travers des tribulations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient planétaires. Mais tout cela prend fin. Vous avez déjà parcouru un bon chemin, vous vous êtes écorché aux épines, vous avez dû survoler les monticules de pierre qui se dressaient sur votre chemin. Vous l'avez fait une fois, vous l'avez fait 2 fois, 3 fois. Et plus vous avancerez, moins vous trouverez d'épines sur votre chemin et moins vous trouverez des pierres entassées les unes sur les autres que vous devrez survoler. Mais tout cela à condition que vous puissiez vous réveiller à vous-même, que vous preniez conscience de l'être merveilleux que vous êtes. Et nous ne sommes pas là pour essayer de vous endormir avec des belles paroles. Nous sommes là pour vous réveiller avec nos paroles, ce qui est tout à fait différent. Par contre, comme l'être humain il est ce qu'il est dans l'incarnation de la matière, il faut toujours que vous soyez vigilants afin que l'ego humain ne prenne pas le pas et ne vous domine pas. Vous pouvez vivre avec l'ego, il est nécessaire pour vous permettre d'avancer, mais il n'est pas utile dans votre ouverture de conscience, dans votre transformation profonde. Alors, attendez-vous à ce que beaucoup de petites portes s'ouvrent en vous. Toutes les portes ne peuvent pas s'ouvrir en même temps, parce que, à ce moment-là, ce serait trop de lumière pour vous, trop de connaissances que vous auriez du mal à assimiler, à intégrer. Alors, une petite porte s'ouvre. Et quand vous avez compris, intégré ce qui se trouve derrière cette petite porte, il y en aura une autre, et encore une autre, et encore une autre. Le destin de l'humanité, c'est réellement de se libérer de tous les faux concepts, de toutes vos fausses lois, de se libérer de vos prisons artificielles. Vous n'avez pas besoin de prison. Même un être en prison, réellement, peut se sentir totalement libre. On n'emprisonne pas la conscience. On peut emprisonner la matière, certes, mais la matière n'est que la matière. Et l'esprit, la conscience, c'est totalement autre chose. Et personne ne peut avoir une action néfaste sur votre conscience. Alors, si nous vous disons cela, c'est que encore vous aurez à subir des manipulations. Parce que vous êtes dans cette période de grande lutte entre l'ombre et la lumière. Le mot lutte n'est pas correct. Nous aimerions dire confrontation. Et cela se manifestera de plus en plus dans la matière, jusqu'au moment où il y aura un basculement et tout changera. Ceux qui dominent actuellement seront anéantis. Parce que le destin de l'humanité, c'est l'épanouissement, c'est la révélation de la réalité du monde, la réalisation de ce que vous êtes
en tant qu'être humain, on vous a caché non seulement votre réalité, on vous a caché votre histoire, on vous a empêché de vous épanouir, on vous a empêché de vous connecter à cette essence spirituelle nécessaire à la vie. On vous a trompé, tout simplement, pour vous empêcher d'évoluer, pour que les êtres humains puissent servir d'autres êtres humains qui, eux, ont simplement compris le pouvoir dévastateur qu'ils ont sur des êtres peut-être plus fragiles. Mais ce pouvoir dévastateur se termine. Bientôt, l'harmonie sera rétablie sur ce monde. L'harmonie, la sérénité, la paix. Pas la paix comme le conçoivent les hommes, la paix intérieure. Et à partir du moment où vous avez cette paix intérieure, vous pourrez également avoir la paix extérieure. Les hommes de demain, de tout à l'heure, ne supporteront plus la dualité. Ça sera une vibration qu'ils rejetteront. Que ce soit la dualité en eux-mêmes ou la dualité à l'extérieur. Tout est en train de se mettre en place, enfants de la terre, frères de la terre. Tout est en train de se mettre en place, tout doucement. Dans vos nuits, dans vos sommeils, dans vos moments de méditation et même dans vos moments de veille. Si vous saviez, frères de la terre, si vous saviez, enfants de la terre, combien vous êtes aidés. Il y a vos guides, il y a les êtres de lumière, il y a vos frères galactiques. Vous n'êtes pas seuls, loin s'en faut. Et parfois, vous avez l'impression d'être abandonnés, d'être seuls. Si vous vous connectiez un tout petit peu plus, vous ressentiriez nos présences. Un être humain ne doit jamais se sentir seul, parce qu'il n'est jamais seul. Déjà en lui, il y a une vie qui bouillonne, la vie de tout ce qu'il est en réalité, la vie de tous ceux dont il n'a plus accès momentanément, c'est-à-dire de toutes ses expériences. Tout ça est en lui, tout ça est en vous. Et un jour, une porte ou une fenêtre s'ouvrira, et à ce moment-là, vous saurez. Vous saurez qui vous êtes. Vous saurez parce que vous aurez accès à toutes les expériences depuis des incarnations et des incarnations. Mais vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt à accepter les vérités. Les vérités. Parce que la vérité, il n'y en a pas qu'une. Seul Dieu Père Mère connaît la vérité. Mais il y a une vérité pour chaque plan. Il y a une vérité aussi pour sur votre planète, chaque peuple qui a ses coutumes, qui ne sont pas les mêmes d'un peuple à l'autre. Et un peuple se dira être dans la vérité, l'autre se dira être aussi dans la vérité. La vérité, en définitive, serait un mensonge en évolution. Dire un mensonge en évolution, nous voulons dire par là que la vérité est mensonge, puisqu'elle évolue, et la vérité d'hier n'est plus celle de demain. Mais vous allez évoluer vers une autre vérité. Cette vérité qui s'appelle sagesse, cette vérité qui s'appelle amour. Et nous pouvons vous dire que vous découvrirez tellement de belles choses en vous que vous finirez réellement par vous aimer. Et c'est le but de nos venues parmi vous. C'est le but de toutes ces rencontres. C'est le but de notre mission. Vous réveiller à vous-même, prendre conscience de qui vous êtes, prendre conscience de cet immense amour qui ne demande qu'à s'extérioriser, qu'à s'offrir
D'abord s'offrir à vous-même et après s'offrir à l'extérieur. Ayez une pensée d'amour pour vous-même, même si elle est fugace, même si on vous a appris dans vos religions adaptées que c'est pas bien de s'aimer, que c'est égoïste de s'aimer. Comment voulez-vous aimer la vie si vous ne vous aimez pas? Comment voulez-vous aimer les autres si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même? La clé de l'évolution, c'est l'amour. La clé de l'évolution, c'est la sagesse. C'est d'accepter que par moments, vous avez vos coins d'ombre qui sont là et qui se rappellent à vous en disant « j'existe ». Et vous, que devez-vous faire à ce moment-là? Reconnaître que ces coins d'ombre existent et les inonder de l'amour. Parce que dans les coins d'ombre, il y a également de l'amour, pas le même. L'amour est à l'échelle à l'infini et il ne peut pas exister la moindre parcelle de vie si elle n'est pas animée par l'amour. Même les êtres malveillants, quels qu'ils soient, humains ou non humains, ont cet immense amour en eux. Même les galactiques malfaisants ont cette parcelle d'amour en eux, puisqu'ils ont été créés. Et à partir du moment où il y a création dans l'amour et par l'amour. Ne jugez jamais les autres. Ne jugez jamais si vous avez l'impression qu'ils manquent d'amour, qu'ils sont animés par des forces qui ne sont pas les vôtres, sur l'instant. Chacun d'entre vous, dans cette immense transformation, dans cette immense mutation, peut être un jour animé par les forces d'amour puissantes, et le lendemain peut être également perturbé par des puissances de l'ombre. Alors soyez tolérants avec vous-même, comme vous devez être tolérants avec les autres. Voilà ce que nous voulions vous dire ce soir. Et nous pensons que ce que nous avons dit doit être pesé, doit être compris, doit être intégré et assimilé, parce que c'est important. Ma question est la suivante. Existe-t-il une justice divine? Et si oui, comment se manifeste-t-elle? Bien évidemment qu'il existe une justice divine. Elle s'applique en permanence. Mais ce que vous n'avez pas compris, forcément, c'est que la justice divine, dans les mondes de densité, dans les mondes de troisième dimension, peut parfois ne s'appliquer qu'au travers de l'ombre, qu'au travers de ce qui est encore en évolution. Il ne faut pas croire que sur votre planète, actuellement, s'il y a tellement l'ombre en manifestation, que la justice divine n'existe pas. La justice divine est perfection dans sa manifestation globale. Mais, parfois, elle se sert de d'autres atouts, c'est-à-dire pour faire évoluer la vie, elle se sert de tout ce qui n'est pas encore lumière, qui n'est pas encore éclairé. La justice divine s'exprime dans tous les êtres. Alors quand on vous fait, si vous voulez, ce que vous pouvez appeler des misères, et que vous dites « je ne suis pas aidé, la justice divine n'existe pas », mais bien sûr que si, elle existe. Si vous avez besoin pendant un moment de votre vie de passer au travers de choses difficiles, c'est pour votre évolution. Et là, la justice divine agit en fonction de l'évolution, en fonction de la programmation. Que ce soit individuellement ou collectivement, elle agit pour le mieux de l'évolution. En ce moment, la justice divine agit pour la grande mutation de l'humanité. Mais la mutation passe parfois par la destruction. Pour qu'il y ait une renaissance beaucoup plus magnifique, si vous voulez, dans la lumière. Soyez certains que la justice divine est une réalité. Mais tellement souvent, les êtres humains se mettent en colère contre Dieu, en disant
Ce n'est pas possible. Toute cette souffrance, toute cette misère, pourquoi? Tout est juste. Tout fait partie de la renaissance. Tout fait partie du plan divin. Voilà ce que nous voulions répondre à ta question. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seuls. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous tenir la main. Et surtout, quoi qu'il vous arrive, ne culpabilisez jamais. Parce que, comme il vous l'a été dit, parfois le chemin est long. Et on a envie de s'asseoir sur le bord du chemin avant de continuer la route. Mais sachez que pour faire ce chemin qui vous amène dans l'autre réalité de la vie, vous êtes accompagnés et nous sommes là. Soyez bénis, nous vous aimons infiniment, soyez bénis.